Exemple 11.4, on a une sphère M1 et un bloc M2 sont reliés à l'aide d'une corde légère passant par une poulie. Le rayon de la poulie est grand R et la masse de la jante c'est le contour de la poulie, est égale à M. Par contre, les rayons de la poulie sont de masse négligeable. Alors, on a juste ici la masse de la poulie sur la jante. Le bloc M2 glisse sur une surface horizontale sans frottement à l'aide des conceptions de moments cinétiques et de moments de force. Vous savez bien, il y a une relation entre le moment de force taux externe est égal dl sur dt. À l'aide des conceptions de L et taux, trouver une expression pour déterminer l'accélération linéaire de deux objets. On doit trouver A. OK. Avant, je veux bien expliquer quelques points. Tout d'abord, ici, le premier point, on a une corde inextensible. Alors, la tension sur la même corde, on a la même tension ici, T1 et T1. Et là, on a T2 et là, on a T2. Voilà, ici, T1, T1, T2, T2. Pourquoi T1 n'est égal pas à T2? Parce que la poulie a une masse M. Voilà, une corde inextensible. Alors, ici, on a T1 et on a T2. Deuxième point, on a une poulie de masse M. Alors, T1 n'est égal pas à T2. Troisième point, on a une corde inextensible. Alors, V1 est égal à V2 est égal à V. Et A1 est égal à A2 est égal à A. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ici? Regardez bien. Ici, tous les points sur la jante de la poulie ont la même vitesse parce que ils sont à la même distance du centre O. Si on prend par exemple le point A ici, a une vitesse tangente sur la trajectoire. Et là, pareil, par exemple, on a le point B à une vitesse tangente. Là, le point C a une vitesse tangente. Et si on a une vitesse angulaire oméga, la relation entre VA et oméga, on a VA est égal à R fois oméga. Et là, VA est égal VB parce qu'ils ont le même oméga et le même rayon. Et comme la corde passe à travers le point A, alors la vitesse de la corde et la masse M2 est égale à la vitesse de A. Ça veut dire ici est égal à la vitesse de V1 et pareil pour la masse M1 qui passe par le point B qui a la même vitesse comme les points A. Ça veut dire on a ici V1 est égal à V2 est égal à R oméga. Voilà. Et par rapport à tangente et à normale, pareil ici, vous savez bien que à tangente de A, si on a une rotation avec une vitesse, avec une accélération angulaire alpha, la relation entre A tangente et alpha, on a
A tangente de A, qui est égal à A tangente de B, est égal à R fois alpha. Comme la corde passe par le point A et point B, alors A de M2 est égal à A de A tangente A. Alors ici, on a est égal à A1, est égal à A2, est égal à A. Voilà. Là, tout ce que j'ai expliqué tous les paramètres qui concernent la vitesse et l'accélération. On va maintenant pour résoudre les problèmes. Laissez-moi expliquer en détail les calculs des directions et des modules de moment cinétique L et aussi de moment de force tau. Tout d'abord, vous savez bien que on a ici un système. Ce système de M1, de M2 et de poulies. Voilà, de trois objets, M1, M2 et la poulie. L, à l'instant T, on doit calculer L. Pourquoi? Parce que je veux bien trouver la relation entre tau et L. Alors, à l'instant T, on a L est égal à L1 plus L2 plus L de la poulie. OK? Et en général, vous savez bien que L est égal à R produit vectoriel P est égal à R produit vectoriel M fois V. Vous savez bien que R, c'est la projection du point. OK, laissez-moi calculer avant. Continuer. Tout d'abord, il faut bien préciser le calcul de moment cinétique à propos ou en fonction de quel point. Ici, je calcule L en fonction du point O qui se trouve sur l'axe de la poulie. Voilà. On commence tout d'abord avec la précision de la direction, du sens. Toujours, on prend le sens contre les aiguilles de montre, c'est le sens positif. OK? Ça veut dire, là, on a le sens positif, là, on a le sens positif, et aussi, pour la poulie, là, on a le sens positif. Tout d'abord, on commence par L1 de la masse M1. Vous savez bien que L1 est égal à R1 produit vectoriel M1 fois V. R1, c'est la projection du haut sur la vitesse de V1. Vous savez bien que la vitesse de V, c'est la vitesse du centre de masse. Voilà, c'est la vitesse qui est dirigée vers le bas. Voilà, c'est la vitesse du centre de masse. Pour trouver R1, il faut prolonger la vitesse comme ça et on fait la projection du centre sur la vitesse. Voilà. Là, c'est R1. En module est égal à grand R. C'est le module de R1. Alors, ici, on peut écrire, on a grand R fois M1 fois V fois sinus l'angle entre R1 et V. Vous savez bien que R1 est dans ce sens-là, V est dans le sens-là. Alors, ici, on a R1, et là, on a V, et là, c'est l'angle entre les deux, qui est égal à
90. Alors, sinus 90 est égal à 1. Là, par rapport au module, on a calculé. Qu'est-ce qu'on a à propos de la direction? C'est le point le plus important. Ici, on demande si V est dans le sens positif, alors elle doit être à l'extérieur de la page. OK? À l'extérieur de la... Ça veut dire, on dit ici, L, c'est point, à l'extérieur de la page. Et ça veut dire dans le sens de J. Et si V dans le sens négatif, alors L doit être à l'intérieur de la page et dans le sens de moins J. OK? On vient ici, on trouve que V est dans le sens positif. Alors, on peut dire directement dans le sens de plus J, où L doit être pointé à l'extérieur de la page. On écrit ici L1 comme valeur finale est égal à R fois M1 fois V dans le sens de J. Voilà. On applique la même chose pour M2. On voit ici que L2 est égal à R2 produit vectoriel quoi? Produit vectoriel M2 fois V. R2, c'est la projection du centre sur le prolongement de la vitesse. Ici, on a la vitesse du centre de masse. Le prolongement doit être comme ça. Voilà. Et là, on applique la projection de haut sur le prolongement. On aura la valeur de R2 à un module est égal à grand R. Alors, on peut écrire ici directement est égal à grand R fois M2 fois V fois l'angle θ qui est entre R2 qui est vers le haut et V qui est à gauche. Alors, c'est l'angle entre les deux qui est égal à 90. Là, c'est la direction de R2 et là, c'est la direction de V. On peut écrire égal sinus 90 est égal à 1. Et par rapport à la direction, on voit bien que V2 ou V a le sens positif. Alors, on peut dire directement dans le sens de plus J, où L2 est dirigé vers l'extérieur de la page. Alors, ici, L2 est égal à R, M2 fois V, J. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Qu'est-ce qu'il reste? Il reste L de la poulie. Vous savez bien qu'on a une vitesse angulaire comme ça. Vous savez bien que dans le cas de rotation pure, on peut écrire que L est égal à I fois oméga direct, sans calcul. I de la poulie. Alors, ici, on a oméga, on a L, on a I. Vous savez bien que I de la poulie est égal à I du centre de masse plus M fois D au carré.
D, c'est la distance entre le centre de masse et l'axe, qui est égal à 0. Ici, M est donné. Vous savez bien, ici, on n'a pas de masse à l'intérieur. Alors, la police, c'est un anneau, OK? مثل الحلقة. Alors, je vous donne la valeur du ici M, qui est égale à M R au carré. Alors, on peut écrire que L de la poulie est égal à M R au carré fois oméga. C'est quoi la direction maintenant? Regardez bien oméga. Oméga, c'est dans le sens positif. Ça tourne dans le sens positif contre les aiguilles de montre. Alors, on peut écrire directement J. Voilà, on a ici L de la poulie est égal à M R au carré oméga fois J. Vous savez bien qu'il y a une relation entre V, là c'est la vitesse du point A, qui a la vitesse du point M1 et M2. Entre V et oméga, il y a une relation. De façon que oméga, V égale R fois oméga, on peut écrire directement que oméga est égal à V sur R. Alors, est égal à M R V J. On peut l'écrire directement. On a M R fois V. On peut dire d'autre façon est égal à R M fois V. Là, c'est tout qui concerne les moments cinétiques. Qu'est-ce qu'on a ici à propos des moments de force? On peut effacer tout ça. On peut avant calculer L du système. C'est la somme de ces trois valeurs. On peut dire, on prend en valeur commun. Il reste M1 plus M2 plus M dans la direction de J. Là, on vient pour appliquer, vous savez bien, on a la sommation de taux externe est égale à dl sur dt. Qu'est-ce qu'on a des forces externes et qu'est-ce qu'on a des forces internes? Interne, ça veut dire entre les objets du système, comme T1, comme T2. Là, c'est des forces internes. Qu'est-ce qu'on a comme force externe? Externe, c'est comme M1 fois G. Ça, c'est externe. Externe, c'est comme M2 fois G, comme N2, comme la réaction de l'axe R, comme la masse de la poulie M fois G. Tout ça, c'est des forces externes. Là, on a la réaction R. Là, on a M fois G. Là, on a M2 fois G. On a N. Et là, on a M1 fois G. Et tout le reste entre les deux, ce sont des forces internes. Moi, ça me concerne surtout que les forces externes. Regardez bien. R et MG passent par l'axe. Alors, ils ne contribuent pas du moment de force. Ils n'ont pas l'habilité de tourner la poulie. Ça veut dire taux de R est égal taux de mg est égal à 0. Parce que ils n'ont pas de
contribution du moment de force taux. OK? Il ne contribue pas. Il ne tourne pas l'objet. R et MG ne tournent pas la poulie. Pareil pour M2G et N ne contribuent pas des moments de force. M2G, si on a une petite force M2G ou une grande force M2G, une petite force de N et une grande force de N, alors ça ne change rien, ça ne tourne pas la poulie, ne contribue pas des moments de force. On peut dire pareil, taux de M2G est égal taux de N est égal à 0 parce que pareil ne contribue pas de moment de force. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste M1 fois G. Alors, on peut dire là finalement que la sommation de taux externe est égale à seulement taux de M1 . Alors ici, on a M1 fois G. Pour calculer taux de M1 fois G, qui est égal à R1, produit vectoriel F, qui est égal à M1 fois G. R1, c'est la projection de O sur M1 fois G. Regardez bien, on fait là le prolongement de M1 fois G comme ça. Et comme vous voyez ici, la projection, c'est grand R comme module. Voilà. Là, on a grand R fois M1 fois G fois sinus, l'angle entre les deux qui est égal à 0. Là, on a R1. Là, on a M1 fois G. Et l'angle est égal à 90. Ça passe de R1 à M1 fois G. C'est quoi la direction? On a M1 fois G pousse dans le sens positif vers le bas. Alors, comme on a fait dans les cas des moments cinétiques, ça prend la direction de J. OK? Et on dit ici que taux est dirigé vers l'extérieur de la page, dans le sens de J. Alors, ici, on peut écrire finalement que la sommation de taux est égale à R M1 fois G, sinus θ est égal à 1, dans le sens de J, est égal à D sur dt fois R V M1 plus M2 plus grand M. Vous savez bien que R est constante, M1 est constante, M2 est constante, grand M est constante. Alors, on peut les sortir de la parenthèse. On aura finalement R M1 fois G est égal à R fois M1 plus M2 plus M dV sur dt. C'est quoi dV sur dt? C'est A. A est égal dV sur dt. Alors, on peut éliminer R et R. On peut calculer A qui est égal à M1 divisé par M1 plus M2 plus grand M. Le point le plus important ici, de savoir calculer A en utilisant la relation entre L et T. Le deuxième point, de savoir c'est quoi, quelles sont les forces externes et quelles sont les forces internes.
Le troisième point est de calculer les directions de L et de taux. OK? Alors, par rapport à L, qui précise la direction, c'est la vitesse. OK? Là, on a le sens positif, toujours. Si la vitesse est dans le sens positif, alors L doit être à l'extérieur de la page, dans le sens de J. Si la vitesse est dans le sens opposé, alors là, si la vitesse dans le sens négatif, alors on peut dire là que elle doit être pointillée vers la page et dans le sens négatif. Voilà. Et par rapport taux, qui précise le sens de taux, c'est la direction de F. Si F se trouve dans le sens positif, alors taux doit être, pareil comme L, doit être dans le sens de plus J et pointillé vers l'extérieur de la page. Et le contraire va être à l'intérieur. Voilà.